tous, bienvenue au Medipôle de Lyon-Villeurbanne. Nous nous retrouvons de nouveau cette année dans le cadre du mois Octobre Rose, qui est un mois dédié à la prévention et à la prise en charge du cancer du sein. À cet effet, l'équipe de nutrition a décidé donc de vous proposer de nouvelles recettes, toujours roses. Cette année, je vais vous en proposer deux. Une recette de cake au pignon de pain, une recette assez classique, mais que je vais agrémenter d'une farine un peu atypique puisqu'il s'agit d'une farine rose qui d'un point de vue nutritionnel est plutôt très intéressante, nous en reparlerons par la suite. La deuxième recette, les deux pouvant aller ensemble, sera donc un gazpacho à la betterave, histoire d'avoir un repas à thème, thématique rose, vous l'aurez compris, mais thématique diététique aussi avec des recettes équilibrées. Nous allons donc commencer notre première recette, ce cake au pignon de pain et au fromage frais. Pour le réaliser, nous allons utiliser des ingrédients assez classiques somme toute, de la farine, 150 g de matière sèche au total. Ici, moi j'ai 110 g de super farine à la betterave et 40 g de farine complète. Nous allons y ajouter 4 œufs, un peu d'huile d'olive, du lait, un sachet de levure, sel, poivre, pour relever le goût du pesto, et j'y ajouterai bien sûr du fromage frais. On terminera en ajoutant des pignons de pain qui amèneront du croquant dans notre pâte. Je vous propose de commencer cette recette, nous discuterons au fil de l'eau de ses avantages nutritionnels. Alors, pour commencer, nous allons commencer de manière assez classique, tout simplement en cassant et battant les œufs. Et je vais y ajouter les fameuses farines. Farine complète dans un premier temps. Alors, je choisis plutôt de la farine complète pour son apport en fibres et en minéraux. Et je vais ajouter ma super farine de betterave pour sa couleur, pour son goût, mais aussi parce qu'elle est très riche en fibres et en minéraux. Donc c'est une farine qui est très intéressante d'un point de vue nutritionnel. Elle peut en plus vous permettre de réaliser des recettes assez originales, comme des cookies sucrés aussi, qui peuvent avoir cette couleur rose. Voilà, j'ai le début de mon appareil, je vais tout de suite y ajouter la levure, puis le fromage frais. Alors comme il s'agit d'un fromage frais, nul besoin de le couper en morceaux avant. Avec une fourchette, vous pouvez vérifier qu'il s'écrase bien, mais normalement on peut le mettre dans la pâte de manière quasi entière, ça ne pose pas de problème. Si vous sentez qu'il est un peu trop sec ou dur à couper, vous pouvez toujours l'émietter avec le bout de la fourchette. Voilà, je ne me pose pas trop de questions. Je vais y ajouter mon lait, donc 250 ml à peu près. Je vous propose de ne pas tout mettre d'un coup, ça permet de vérifier la texture de la pâte. On va y ajouter ensuite du pesto, que vous pouvez faire maison si vous en avez le temps et l'envie. Je vais en mettre l'équivalent à peu près de 2 cuillères à soupe, parce qu'il ne faut pas que le goût prenne le dessus sur tout le reste des ingrédients de l'appareil. Et je vais ajouter mes pignons. Alors, à cette étape, vous pouvez choisir selon votre goût de salé et poivré. Le pesto généralement est assez salé et déjà assaisonné. J'avoue que j'ai pas très envie d'en rajouter parce que à titre individuel, je préfère quand c'est peu salé. Maintenant, si vous aimez salé, vous pouvez tout à fait en rajouter un peu. On peut rajouter aussi du coup un petit peu de matière grasse. Mais le pesto étant déjà assez gras, je vous invite à en mettre très peu. Une cuillère à soupe devrait suffire. Ici, j'ai choisi de mettre de l'huile d'olive. Dans la recette initiale, il était proposé de mettre du beurre. C'est vrai qu'en cuisson, c'est souvent ce qu'on utilise. L'huile d'olive en cuisson fonctionne très bien dans les cakes salés. C'est vrai que dans une recette sucrée, ça va être plus compliqué de remplacer du beurre par de l'huile d'olive. Toutefois, c'est tout à fait faisable, notamment dans des banana bread, où vous pouvez remplacer sinon le beurre par d'autres purées d'oléagineux dont nous avons déjà parlé dans d'autres recettes. En tout cas, sur un cake salé, vous pouvez tout à fait remplacer le beurre par de l'huile d'olive, ça ne posera pas de problème. Voilà, j'ai un appareil à cake du coup qui est assez fluide, mais pas trop. J'avoue que j'ai pas très envie de rajouter le reste du lait, j'ai peur qu'il devienne par contre trop liquide. De mon côté, j'ai choisi de le présenter sous forme de muffin, donc je vais répartir la pâte dans les petites caissettes à muffin et on va faire cuire. Alors, si vous le faites cuire sur un moule en format cake, dans ce cas-là, il faudra le faire cuire quasiment 40 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Si vous le faites cuire en petit format, bien évidemment, la cuisson à cœur va être plus rapide. Je vous invite à les surveiller autour de 20-25 minutes en les piquant une première fois et après faire progressivement selon qui plus est votre four. Je prépare tout ça et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Voici donc maintenant la deuxième recette que nous allons réaliser ensemble dans le cadre donc du mois Octobre Rose. Il s'agit d'un gazpacho de tomates et betteraves. Vous l'aurez compris, la recette sera donc encore rose de nouveau. C'est une recette très simple qui peut tout à fait faire une entrée en hiver comme en été, puisqu'il s'agit simplement d'assembler, de mixer 500 g de betteraves avec 3 tomates et d'assaisonner à notre guise avec sel, poivre, ail et ici de l'huile de colza, sachant que par la suite vous pouvez y ajouter toutes les herbes aromatiques ou les épices que vous souhaiteriez ajouter à cette préparation. Nous allons donc commencer tout simplement en coupant les betteraves de manière assez grossière. Voilà, nos 500 g de betteraves sont maintenant coupées. Nous allons donc maintenant nous occuper de nos tomates. Si vous avez du mal avec la peau de tomate crue, vous pouvez tout à fait prendre le temps de les ébouillanter pour pouvoir les éplucher. Moi, je vais simplement enlever la chair de la tomate pour éviter d'avoir des pépins dans la préparation, ce qui peut être assez désagréable. Voilà, j'ai coupé 2 tomates. Alors dans la recette, il est indiqué d'en prendre 3. Vous comprendrez que vu la taille des tomates que j'ai aujourd'hui, je vais déjà voir avec 2 ce que cela peut faire. Si c'est nécessaire, j'en rajouterai un peu par la suite. La recette étant très simple, on continue dans la facilité. J'ajoute ma betterave coupée en dés dans mon bol du mixeur. Et je vais y ajouter 2 gousses d'ail. Voilà, il s'agira maintenant de saler et de poivrer. Et là, à votre guise bien entendu, selon la manière dont vous aimez relever vos plats. Et nous allons ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de colza dans un premier temps. On verra après avoir mixé quelle est la texture de ce gazpacho. J'utilise de l'huile de colza pour des raisons de profil de matière grasse. L'huile de colza est riche en acides gras insaturés, ce que nous recherchons au quotidien. Elle ne peut pas se faire cuire, par contre elle tient très mal à la cuisson. L'intérêt de l'utiliser dans ce genre de préparation, c'est que du coup elle ne risque pas d'être détériorée ou de prendre un goût de brûlé, puisqu'il n'y aura absolument aucune cuisson sur cette préparation. Je vous retrouve dans 5 minutes, je vais d'abord aller mixer mon plat. A tout de suite. Et voilà, le gazpacho a été mixé, donc vous obtenez une texture assez mousseuse et crémeuse. Selon votre blender, le grain sera plus ou moins fin et fluide. Je vous propose simplement maintenant de dresser ces verrines. Ces verrines pourront être servies à l'apéritif avec des petits toasts aux chèvres frais, mais peuvent très bien aller aussi avec le cake que nous avons fait juste avant, ce qui permet de faire un plat complet avec d'une part des légumes, de la fraîcheur et le cake à côté pour nous apporter un peu d'énergie. Voilà, vous pouvez y ajouter bien sûr les herbes aromatiques que vous aimez, ajuster les goûts, pourquoi pas mettre un peu de citron, de jus de citron aussi si vous aimez ça. Et voilà, nos 2 recettes sont maintenant terminées. Nous avons donc ici un apéritif ou une entrée avec un gazpacho en verrine et un cake de fromage frais rose. Petit focus sur l'équilibre alimentaire de ces recettes, puisque dans le cadre d'Octobre Rose, bien évidemment, il est important de parler de l'équilibre alimentaire. Ces recettes sont intéressantes d'un point de vue diététique pour plusieurs raisons. D'une part, elles sont riches en fibres, de par la présence de légumes, de par la présence de farine complète aussi. Riches en protéines, puisque dans le cake, vous avez des œufs, bien entendu. Elles sont riches en bonnes matières grasses, puisque je n'ai pas utilisé de matières grasses saturées. J'ai utilisé de l'huile de colza et de l'huile d'olive, mais on trouve aussi des matières grasses insaturées, notamment dans les pignons de pain, ce qui permet d'avoir une recette complète. Ça reste des recettes très goûteuses et intéressantes au niveau gustatif. Nous pouvons donc nous faire plaisir à les déguster. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.